L'armée notamment a évoqué le fait qu'à plus de 40-45 degrés, un hélicoptère peut avoir du mal à décoller. L'actualité récente a amené cette thématique de souveraineté de manière prépondérante dans l'esprit des investisseurs et est souvent mise en paradoxe du développement durable, ce qui est une erreur pour commencer et qui est relativement dommage. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est le fait que la souveraineté touche énormément de secteurs, en particulier en Europe avec les différents actes délégués que la Commission européenne a proposés pour couvrir des secteurs qui sont dits souverains ou même critiques au développement et à la pérennité de l'Europe en tant qu'union de plusieurs pays. Alors parmi lesquels on va retrouver la santé, vraiment la médecine critique, la technologie, évidemment l'intelligence artificielle, mais tous les éléments de la technologie qui rentrent dans la mobilité ou même dans l'énergie. L'énergie, bien sûr, est un élément de souveraineté clé, important, notamment l'indépendance énergétique. Il y a également la finance, l'agroalimentaire et puis la défense qui, depuis quelques mois, fait la une des journaux. Donc je pense que c'est important de recadrer cette idée qui fait écho à la diversification nécessaire d'un investissement. Un investissement dans un thème n'est pas un investissement dans un secteur, à mon sens. Et donc la souveraineté aujourd'hui en Europe, avec les plans de relance qui sont proposés, peut s'aborder de manière assez large. Quant au développement durable à l'intérieur de cette notion, elle est assez facile finalement à lier. Le développement durable, à la fois dans l'énergie, la santé, l'agroalimentaire, se retrouve assez facilement. Quant au sujet de la défense, c'est un sujet effectivement qui peut poser problème et il appartient finalement à l'investisseur final de décider s'il souhaite ou pas être investi dans ce secteur, sachant que l'ISR en tant que label pour la France ou encore les classifications en articles 8 et 9 de la Commission européenne n'empêchent en aucun point d'investir dans les acteurs de la défense et de la sécurité, sachant bien sûr que les armements controversés sont évidemment interdits, mais cela est pour tout le monde. Finalement, le développement durable et la souveraineté sont véritablement deux éléments à lier. Je citerai à titre d'exemple certaines entreprises ou même secteurs qui ont rappelé les contraintes qu'ils ont liées aux enjeux du développement durable. L'armée notamment a évoqué le fait qu'à plus de 40-45 degrés, un hélicoptère peut avoir du mal à décoller. Et également dans le spatial avec effectivement les satellites qui aujourd'hui rencontrent de nombreux problèmes à cause des débris en orbite et qui aujourd'hui est un enjeu de nettoyage de l'espace impératif pour pouvoir continuer à opérer de manière sécurisée et dans de bonnes conditions.